Les mitzvot et l'antidépresseur. Avec la permission du Rosh Kollel, pour tous, nous sommes à la veille de Rosh Hashanah, Kippour, et j'ai vu dans des livres qui disent, qui expliquent, même le Midrash, il dit que le meilleur moment que l'homme il est proche d'Hachem, c'est pendant ces moments-là. Et beaucoup de fois, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécial pendant ces moments-là. Ben, c'est des moments que, si je ne me trompe pas, alors je réfléchis un peu, je remarque, vous savez, les générations qui passent. On était à la Yeshiva il y a quelque temps, on était jeunes, on ne savait pas c'était quoi les vacances. On ne savait pas c'était quoi. J'étais à Essaouira, alors j'étais jeune, on ne savait pas c'était quoi les vacances à Essaouira. Pour nous, la vie était normale. Dimanche, août comme juillet, comme novembre, comme décembre, comme février, comme mars. À part les fêtes juives qui font un peu changer les choses. Pessah. On parlait toujours des fêtes. On parlait ou de Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, Pessah, Purim, Shavuot, Hanouka. Et aujourd'hui, on parle des vacances. On dit plus les fêtes, on parle des vacances. Les vacances de mai, les vacances de juin, les vacances de juillet, les vacances d'août. On parle des vacances. Alors qu'il y avait une époque, ce fut un temps, on ne parlait même pas des vacances, on ne savait pas c'est quoi les vacances. Le mot vacances, on ne savait pas. Peut-être s'il y avait des vacances, c'était Nehapesa de Rachenu. Nehapesa, c'est du même verbe de Hofesh. Si jamais il y avait des vacances, c'était des vacances de recherche. Nehapesa de Rachenu Venashuva. C'était ça les vacances de l'époque. Et aujourd'hui, on voit quelle irida on est tombé aujourd'hui. L'irida, elle est telle que, tout de suite, après les mois on est en plein mois d'août, presque la fin août, et les gens ils sont encore en vacances. Et malheureusement, alors la Teshuvah, le mois d'Elul, il va commencer quand chez eux? Ben, il va commencer peut-être à Tishri. Et Tishri va commencer quand chez eux? Ben, il va commencer à Hishvan. Alors ça, il va être... Alors peut-être ils vont se rattraper parce qu'il va y avoir l'année de Adar Vadar, peut-être ils vont se rattraper. D'accord? Ils vont se rattraper avec Adar Vadar. Il y a 2 mois, alors peut-être après, à Kolpanim à Botaï, c'est ça le matzav d'aujourd'hui. Dans la paracha de Kitetzel et Milhama, c'est une paracha super. Et là, je vais un peu m'étaler un peu. La paracha, elle est très, très, très spéciale. La Torah, elle parle. Lorsque tu sors faire la guerre, la Torah, elle parle de qui? La Torah, elle parle des tzadikim. Avant, c'est pas comme aujourd'hui, les guerres qu'ils faisaient avant. C'est les tzadikim qui faisaient aller faire les guerres. Vous savez très bien que quelqu'un qui... Vous savez qu'avant de faire la guerre, alors tout de suite, le Kohen, il sort, il fait une déclaration, il crie, il dit, et s'il y a quelqu'un qui a peur de la guerre, quelqu'un qui a des fautes dans ses mains, qui ne fait pas la guerre, qui retourne, ben, chacun va, monsieur le général, il va lever ses mains, vous savez, j'ai fait une abéra, alors tu ne vas pas à la guerre. Et ben, un autre, il a dit, vous savez, pendant la prière, entre les tefilines que j'ai mis, la tête et des mains, j'ai parlé. Ah, tu ne fais pas la guerre. Et chacun va venir, et moi, j'ai parlé un peu de la shonara, je n'ai pas demandé pardon. Allez, toi aussi, tu ne fais pas la guerre. Et il m'a assez à la fin. Et le Kohen, il va se retrouver avec une bande. Une centaine de soldats, ou 200 soldats, des tzadikim qui sont courageux, qui n'ont rien à se reprocher, qui n'ont pas de faute dans leurs mains, et c'est ceux-là qui vont aller faire la guerre. Le Kohen leur dit, super, d'après votre visage, je vois que vous êtes des grands tzadikim. Et voilà, mes amis, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose de terrible. Laquelle? Il va se passer que, une fois que la guerre elle est gagnée,
Veraïta. Quelqu'un, il va venir un rabbin, un barbu, peut-être avec des péotes, peut-être avec un streimel, avec une djellaba, avec un tarbouche, avec une fille, une belle femme. Il va dire, il va venir avec en Israël, et dit, voilà le butin, voilà ce que j'ai conquis dans cette guerre. Ben, ils vont lui dire, bon, tu sais quoi, la halakha, elle est, bon, elle te plaît, oui, elle me plaît. Alors, tu veux te marier avec elle? Oui, je veux me marier avec elle. Alors, tu attends un mois. D'accord. Et pendant un mois, elle va pleurer. Cette femme-là, la pauvre, peut-être elle est ish, peut-être c'était la femme de quelqu'un. Vous vous rendez compte? Ici, on parle des tzadikim qui vont faire la guerre. Ici, on parle que ceux qui avaient une ba'aya spirituelle, eux, ils ne font pas la guerre. Eux, ils sont déjà partis chez eux. Qui est parti faire la guerre? Des tzadikim. Et de ces tzadikim-là, qu'est-ce qu'on voit? On va voir des gens qui vont venir avec une femme. Alors, la question se pose, comment on peut tomber? Comment ces soldats qui sont tzadikim, ils sont tombés? C'est grave. En plus, il va tuer son mari, il va prendre sa femme pour le marier devant son mari. Là, pour cette femme-là, elle a des enfants, elle a un mari, elle voit son mari tué, et voilà un juif, un barbu, un rabbin soi-disant, et il la prend. On va passer des rabbins, passer des tzadikim. Ne rigole pas, je rigole pas. Donc voilà, c'est des tzadikim, c'est pas de la rigolade, ici on parle, des tzadikim ici on parle. Ne croyez pas que parce qu'il y a la barbe, on est wallo. Vous allez voir, ce que vous allez écouter, vous allez voir que si on ne fait pas attention, à Shemishmor, on peut tomber. Et la Torah est précise, Veraïta. Vous allez pouvoir acheter un chapeau. On veut acheter un chapeau. On nous propose des chapeaux. Je veux un chapeau qui me convient. Moi, je connais ce que je porte. Moi, vous m'apportez, je sais pas, un chapeau de je sais pas, des Satmar, ou un chapeau de, je sais pas, de Toldot Aaron, un chapeau des Hasidim, ça ne me convient pas. Voilà ce qui me convient, le chapeau que je porte. Donc, je choisis. On m'a dit, non, celui-là ne me plaît pas, celui-là. Ben, maintenant, je vais acheter un costume. Un costume de même. De même, un costume, on m'apporte un costume beige. Ah, je ne vais pas porter du beige. On va porter quoi? Un costume dark, noir, croisé comme ça. Voilà, quelque chose que je peux porter sans avoir honte. Et quelque chose qui va me plaire. Donc, on choisit. Donc, rapportez ce qui s'est passé, rapportez comment le Sahara il vient. Le Sahara, rapportez, il a tous les niveaux. Il peut venir comme un rabbin chez quelqu'un. Il peut venir comme un rachat chez quelqu'un. Il peut venir comme un ami chez quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit Messilat Tisharim? Messilat Tisharim dit que le Sahara, il suit la personne. Lorsqu'il dort avec lui. Lorsqu'il se lève avec lui. Il marche avec lui. Il mange avec lui. Il est avec lui non-stop, 24 heures sur 24 jusqu'à la fin. Il ne le lâche pas. Il le lâche pas. C'est un combat du matin au soir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être vigilant. Il faut faire attention avec les yeux. Il faut faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Si on ne fait pas attention à ce qu'on voit, Hachem Ishmor. Et le problème ici, rapporté, c'est écrit Veraïta. C'est quoi Veraïta? Veraïta, il l'a vu. C'est quoi il a vu? Ben, pour qu'il voit cette femme-là qui lui plaît, c'est qu'il a vu d'autres femmes. Il a vu celle-là, non, c'est pas celle-là. Il a vu celle-là, non, c'est pas celle-là. Ah, c'est celle-là. Voilà, Rabotaï. Le drame, il vient lorsqu'il y a eu beaucoup de divisions. Et c'est ça, Rabotaï. C'est Elul, le mois d'Elul, c'est comme qu'il dit, comme qu'il dit, c'est Baal Moussa, qui dit, c'est la milhama odecha. Lorsque tu sors faire la guerre contre ton ennemi, il y a des mfarshim qui disent, ton oyev, ton ennemi numéro 1, c'est le Sahara. C'est avec lui tu as affaire. Le Sahara, toute ta vie, il est là contre toi. Toute une vie, il est là, il t'embête. Et surtout, pour vous, les Bnei Torah, le Sahara est encore plus fort. Le Sahara de l'étude de la Torah, il est encore très très fort. Surtout pour vous. Pour nous, les Bnei Torah, c'est très très dur le Sahara. Lorsque vous regardez en Israël aujourd'hui, tous ces xérotes qu'il y a en Israël aujourd'hui, on parle d'une attaque des Américains qui vont attaquer la Syrie. Que Dieu préserve, Hachem Ishmor, vous savez, qu'est-ce qu'il peut avoir? On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il peut avoir de cette attaque.
On ne sait pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à Kopanou Rabotai, il y a des guerres, il y a des guerres. Que ce soit une guerre contre les Sahara, que ce soit une guerre contre tes ennemis, contre un ennemi, il faut faire attention. Il y a toujours le Sahara. Je répète, lorsqu'on fait la guerre contre un ennemi, ben, je fais la guerre contre mon ennemi. Il veut me tuer, alors il faut que je me défends. Mais attention, il faut que tu te défends. Mais une fois que tu te défends, et que tu t'es bien défendu, et tu as gagné la guerre, ne crois pas que c'est fini. Pour toi, j'ai gagné la guerre. Tu as gagné la guerre. Eh bien, justement, une fois que tu as gagné la guerre, c'est là que les Tsara, il veut. Au moment qu'il te voit content, c'est tout le problème, c'est dans la joie. Dans la joie, ou si on n'est pas content dans la Torah, Torah Tachem, Timimam, Samahat, lorsqu'il n'y a pas la joie de la Torah, lorsqu'il y a la joie parce que j'ai gagné au loto, lorsqu'il y a la joie parce que j'ai gagné une guerre, lorsqu'il y a la joie parce que j'ai gagné quelque chose, le Tzara, il profite de cette simha. Lorsqu'il y a une simha, il y a un mariage. Si le mariage est les bigdoucha, alors le mariage est les bigdoucha. Mais lorsqu'il y a un mélange de mariage, le Tzara, il est là-bas. Lorsqu'on gagne une guerre, il y a une guerre, voilà, vous êtes une armée, vous faites la guerre, vous avez gagné la guerre. Au départ, vous étiez des tzadikim, très bien. Alors on est parti avec la conviction, j'ai rien à me reprocher, je suis bien avec Akadosh Baruch Hu, j'ai rien à me reprocher, je suis pas bien, je gagne la guerre. Et tu es content. Je dis merci Hachem, je suis content. Maintenant, le Satan, il profite de cette joie-là. Si tu fais attention que cette joie-là, elle est uniquement pour Akadosh Baruch Hu, merci Hachem que tu m'as aidé à gagner mon ennemi, et point final, tu retournes chez toi, très bien. Mais si tu profites de cette joie-là pour se promener après, pour se promener le pays que tu as conquéri, et tu vas commencer à voir, et ben voilà, et tu vois, et tu vois, et tu vois, alors à Botaï, c'est de même. Alors tu vas tomber, tu vas tomber entre les mains d'une femme. Tes yeux, cette joie, elle va devenir une avera. À Botaï, je vous donne la parole d'honneur. Exactement, c'est ce qui se passe dans les mariages et les bar mitzvot aujourd'hui. Je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est la simha, c'est la joie. Très bien. C'est la simha, c'est la joie. On va pourquoi? Où tu vas? Rapido, où tu vas? J'ai un mariage. Très bien. Alors on va, si Raboté, je fais attention, que cette joie-là, elle ne va pas se transformer en un piège, alors c'est super, c'est bien. Mais si cette joie-là va se transformer en un piège, je commence à regarder à gauche et à droite, c'est fini. La réalité, une fois que tu as vu, tu tombes. Donc cette fête-là, cette joie-là que tu es en train de se réjouir, est en bas d'eau. Rabotai, le Tzara est très fort. Il est très très fort. Et justement, Rabotai, c'est ça le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est le mois de la conviction, le mois de réfléchir. Vous savez, le Sava Mekalem, à la Shalom, lorsqu'il est rentré au Beth Midrash, le mois, le Rosh Chodesh Elul, lorsque tout le monde rentre au Beth Midrash, le mois d'Elul, tout le monde est au Beth Midrash. Et après un mois, après 3 semaines que le Beth Midrash était désert, vous savez, ce premier jour-là, tu vois un monde fou, et là, le Sava Mekalem, il rentre, il regarde tout le monde, et tout le monde, il attend. C'est quoi le message du Sava? Du Sava Mekalem, à la Shalom. C'est quoi ce message? Et ce message, c'était, il poussait un cri tellement fort, qui faisait que l'écho de ce cri, on l'entendait tout à Yeshiva. Et c'était quoi le cri? Elul! C'était de toutes ses forces. De toutes ses forces. C'était ça son shiur. Son shiur à lui, c'était prononcer le mot Elul. C'est tout. C'est-à-dire, réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que quand même, c'est un mois un mois précédent qu'on a passé. L'Aïsta, Hashemishmo, qu'est-ce qu'on a pu voir, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on a, Hashemishmo, on ne sait pas ce qu'on a fait. Heureusement qu'il y a le mois d'Elul qui nous rapproche un peu à Kadosh Baruch Hu. Il nous rapproche. Et justement pendant le mois d'Elul, c'est là qu'on commence maintenant, parce que justement le Tzara est très fort. Le Tzara est très très fort pendant le mois d'Elul. Pourquoi? Parce qu'il sait le Tzara que le mois d'Elul, c'est le jour que nous, on va s'approcher à Kadosh Baruch Hu. Eh bien justement, il veut qu'on reste encore en plein août. Le Satan, il ne veut pas qu'on rentre au mois d'août, au mois de Elul. Il veut qu'on reste encore pendant le mois d'août. Encore nos pensées avec le mois d'août.
Et on arrive à Rosh Hashanah, et c'est un problème. C'est écrit Atem Nitzavim Hayom. Par cette semaine, c'est Atem Nitzavim. Le Zohar Kadosh dit c'est quoi Atem Nitzavim Hayom? C'est quoi? Tout le monde, vous êtes réunis devant Kadosh Baruch Hu. Le Zohar dit Da Rosh Hashanah. C'est le jour de Rosh Hashanah. Que tout le monde est devant Kadosh Baruch Hu. Mais Rachechem, des grands jusqu'aux petits, jusqu'à ceux qui cassent les voies, ceux qui portent l'eau. Regardez, hein. J'ai la tête et j'ai les pieds. Ou pas? La tête et les pieds. Il dit Moshe Rabbeinu, Rachechem, la tête, et il part jusqu'au plus petit. Rachechem, jusqu'au tout petit. C'est quoi le tout petit? C'est ceux-là qui vendent de l'eau. Et ceux-là qui cassent le bois pour le vendre. C'est des anim. Mais c'est les pieds. Ça veut dire, Rabotai, un message pour les bénis d'Israël. Qui commande le corps? La tête qui commande le pied, ou c'est le pied qui commande le corps? Voilà, Rabotai, il faut réfléchir. Qui commande qui? Est-ce que c'est ma tête qui commande mon corps, de mes bras jusqu'aux pieds, mon cœur, je commande mon cœur, ou bien c'est mes pieds, c'est ce Olamazé qui commande ma tête, qui dit à ma tête, allez, va à tête au droit, regarde ces femmes, regarde celle-là, regarde celle-là, regarde celle-là. Et c'est ça, Rabotai. Vous savez, Rabotai, j'ai eu de la peine Shabbat. Lorsque Shabbat, j'ai lu que Rabbi Eliyahu Lopian Alav Shalom, il faisait une bracha, une tfila après Kippour. Quelle prière il faisait après Kippour? Il disait, Bono était vieux, hein, il avait 90 ans. C'était l'année avant qu'il est mort. Il disait, Bono Shalom, aide-moi, donne-moi un cadeau. Et le cadeau que je demande, donne-moi encore un Rosh Hashanah et un Kippour. Nous, quelque part, vous savez, j'ai eu des larmes aux yeux. Parce que j'ai cru qu'il allait demander à Hachem que j'ai passé une bonne année, la santé, que je suis bien, que j'étudie bien. Mais qu'est-ce qu'il demande? Il demande, donne-moi encore un Rosh Hashanah et encore un Kippour. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je ne sais pas si... Je ne sais pas comment chacun de vous, comment il comprend cette parole de Rabbi Eliyahu Lopian. Redonne-moi, donne-moi un Rosh Hashanah et Kippour. Après que j'ai réfléchi un peu, je suis tombé, j'ai abaissé les yeux et j'ai dit, aïe. Ça m'a rappelé, il y a un rave qui s'appelle Rav Weissfish, à la vache qui est mort l'année dernière. Ils lui ont posé une question, mais écoutez bien cette question qu'ils lui ont posée. Écoutez bien, c'est là parce qu'elle nous concerne nous tous. La question qu'ils lui ont posée, écoute, Rav, Hachamim disent que Nebuchadnezzar, il mesurait combien Tefah. C'est combien Tefah? 10 cm. Ça veut dire Nebuchadnezzar, celui qui a détruit le monde entier, qui a détruit Beth Amikdash et tout, il mesurait Tefah. C'était petit. Est-ce que c'est juste? On peut croire à ça? Comment Nebuchadnezzar qui a détruit le monde entier? On peut dire, il aura dit, ben oui, c'est écrit dans la Torah que Paro aussi, il a été Tefah. Paro était Tefah, et il avait une barbe. Quelle est Tefah? Ça veut dire, avec sa barbe, il était comme ça, 20 cm. Alors il a dit, attends, il a dit, c'est pas possible. Il a dit, ouais. Et en plus, il a combattu Moshe Rabbeinu, il a combattu Akadosh Baruch Hu, et il était fort. Il ne faut pas aller d'après la taille. Il lui dit, Kavod Harav, c'est dur. Alors, je vais te donner un exemple, que là, tu ne vas pas le contredire. Il dit quoi? Il dit l'iPhone. L'iPhone, c'est Tefah. L'iPhone, c'est Tefah. Et combien il a détruit? Et combien il a détruit? On ne parle pas de Nebuchadnezzar, on parle de l'iPhone. Il a Tefah, il mesure 10 cm. Il n'a pas de barbe. iPhone. Et qu'est-ce qui fait le iPhone dans le monde? Vous savez que le iPhone, c'est les mêmes lettres de Noef. iPhone, c'est les mêmes lettres de Noef. Noef. Et j'en connais plein qui sont tombés. Noef, ça veut dire débauche. Noef, ça veut dire débauche. Et j'en connais plein qui sont tombés. Plein. J'ai, malheureusement, même de mes élèves, quelques de mes élèves, ils sont tombés à cause de ça.
Très malheureusement. Malheureusement. Alors, Raboutaï, lorsque je vois Rabbi Léolopien pleurer, Hachem, donne-moi encore. Je demande encore. Il n'a pas dit Shifti Bibit Hachem, Haya Hachem, je demande une seule chose. Laquelle? Donne-moi, comme qu'a dit David Ameler, donne-moi la possibilité de rentrer au Beit Midrash et étudier encore un an. Non! Donne-moi encore un Rosh Hashanah et un Kippour. Vous savez c'est quoi la réponse? La réponse, elle est c'est les seules fêtes où on est à côté de Hakadosh Baruch Hu. Dirsho Hashem Bimatso, Biyoto Karov. Ça, c'est qu'à Rosh Hashanah et Kippour. Pendant ces 10 jours-là, lorsqu'on se prépare bien le mois de Elul, lorsqu'on s'est bien préparé le mois de Elul, alors on a le mérite, on a les écoutes d'être à côté de Hakadosh Baruch Hu, l'ifnei Hashem Titaharu. C'est super, être dans ce monde-là, être à côté de Hakadosh Baruch Hu, c'est de la folie. C'est pas tout le monde qui a ce route-là. Toute l'année, il n'a pas ce route-là. Toute l'année, on se casse la tête pour être proche d'Hachem. Mais le mois de Elul, le mois de Rosh Hashanah et Kippour, on est mamash à côté de Hakadosh Baruch Hu. Dirsho Hashem bimatzo beyoto karov, parce qu'il est karov, il est à côté de toi. C'est toi qui ne le vois pas. Il est là. C'est toi qui dors. Et c'est toi qui s'endors. Et c'est toi qui ne veux pas se réveiller. Mais il est là. C'est pour ça que je pense à Bilal Lapien, à la Shalom. Il demandait à Hachem, combien je t'ai senti sur Rosh Hashanah et Kippour. S'il te plaît, Hachem, est-ce que je peux encore vivre, pas pour en profiter de la vie, je vais sentir cette présence, être à côté de toi. Alors je te pose une question. Si j'étais à côté de Bilal, je lui dis, Bilal, mais après 120 ans, tu vas être à côté de Hakadosh Baruch Hu. Non, il va me répondre, c'est pas pareil d'être à côté de Hakadosh Baruch Hu là-haut, où il n'y a pas d'Etzahara, d'être dans ce monde à côté de Hakadosh Baruch Hu, avec le Etzahara, et tu te combats le Etzahara pour être devant Hakadosh Baruch Hu. Quelle chose! Parce que n'oubliez pas ce qu'il dit à Botaï, le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit la différence entre un malach et un homme, c'est qu'un malach, il est Ahmed, un malach, il ne bouge pas. Un malach, il est debout. Il est debout. Il ne bouge pas. Alors qu'un homme, il est mehalech, il marche, il progresse, il monte, il devient tzaddik. Il monte, il progresse, il monte. Vous savez, la semaine dernière, j'étais à Vilna. Et j'étais dans la maison du Gaon, la rue. On a visité plein de choses. Et lorsque je suis rentré dans la rue du Gaon, je me suis dit, mais qui suis-je, moi, pour marcher dans cette rue où il a marché le Gaon? Qui suis-je? Lorsqu'on pense au Gaon, après 23 ans qu'il n'a pas vu sa sœur, et sa sœur, elle vient, elle tape à la porte. Moi, j'aime imaginer les choses. Je vois la maison, je vois sa sœur qui vient à Vilna, elle demande à tout le monde, où est la maison de mon frère? C'est qui votre frère? Rabbi Eliyahu. C'est qui Rabbi Eliyahu? Eh bien, Rabbi Eliyahu, elle donne une autre famille. Ah, le Gaon de Vilna, de Gaon. Eh bien, vous êtes sa sœur? Oui. Ah bon? Vous ne savez pas où il habite? Non, ça fait 23 ans que je ne l'ai pas vu. Ah bon? Imaginez-vous tout le monde qui veut voir cette rencontre du Gaon. Moi, j'imagine. Moi, je veux vivre l'histoire. Et j'imagine comment la sœur, elle marche. Et tout le monde, chacun dit, la sœur du Gaon qui vient voir son frère, elle n'a pas vu depuis 23 ans. Et tout le monde, il arrive. Et tout le monde, il marche derrière pour voir. Et voit tous ces gens-là qui suivent. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on veut voir cette rencontre. Il y a beaucoup de choses à apprendre de cette rencontre. Et voilà, elle monte. Elle tape à la porte. Et le Gaon, il ouvre la porte. Il lui dit, oui. Eh bien, je suis ta sœur, Rachel. Ah, il y a une bracha, lorsqu'on ne voit pas quelqu'un depuis longtemps, on fait une bracha. Il va être heureux de la voir. Eh bien, tout va bien, Baruch Hashem, tout va bien. Oui, Baruch Hashem, toi, mon frère, ça va, tout va bien. Alors, à bientôt, si Dieu veut, on se verra, Be'ez Hashem. Il claque la porte. Il ferme la porte. Et elle tape. Elle tape la porte. Oui, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai fait 23 ans que je ne t'ai pas vu. J'ai fait une longue route pour venir te voir. J'ai laissé mon mari et mes enfants. Et tu me fermes la porte. Tu veux pas que je discute avec toi? Je rentre à la... Non, c'est pas ça, ma soeur. Ma famille n'est pas là pour qu'elle discute avec toi. Elle va venir tout à l'heure. Ben voilà, lorsqu'elle vient, tu rentres avec elle. Mais quant aux discussions, toi et moi,
Il n'y a rien à se dire. Je vais bien, tu vas bien. Tu vas bien, je vais bien. En quoi on va parler? On va perdre le temps. Après, si Dieu veut, dans l'autre monde, on va se rencontrer. On a tout le temps pour parler. Mais dans ce monde-là, c'est dommage de perdre le temps. Pourquoi je vais perdre le temps? Voilà, tu entends cette histoire-là du Gaon. Alors je me disais, si le Gaon, il voyait la présence d'Hachem, le temps était tellement précieux chez lui, à tel point qu'il ne veut pas trop discuter avec sa sœur. Alors comment il était le mois d'août, le mois de Elul? Pendant qu'il sent, alors qu'il sent la présence de Hakadosh Baruch Hu, comment il était? Qui Bichlal pouvait lui parler? Qui Bichlal? Aboutaï, je voudrais vous dire une chose. Vous allez bien écouter ce que je vais vous dire. Lorsqu'on était en Ukraine, on a vu beaucoup des tombeaux des frères. Ici sont enterrés 30 000 juifs. À Vilna, ils ont ramassé plus de 70 000 juifs qu'ils ont tués. Et à Koubna, la ville de Bessès à l'Inter. Et là, si tu marches, presque il n'y a pas un endroit, il n'y a pas ici 10 000 juifs, des tombeaux des Ahim, des tombeaux, marchaient même les Allemands, qui tuent. Et on marche, on n'était pas bien. On a fait Kaddish partout, etc., etc. Mais c'était Hizouk pour nous. Hizouk, Baruch Hashem, Am Israël Hay. Baruch Hashem, tous ces villes-là, ils ont été rasés, tout le judaïsme, mais leur Torah, le Gaon, il vit toujours. Rabbi Saïd Salanter, il vit toujours. Havetz Haïm, il vit toujours. Am Israël Hay. La Torah, elle est là. Et c'est ça, Rabbi Hashem, il nous a donné des mois importants pour récupérer le temps perdu et pour récupérer peut-être, pour s'approcher un peu plus vers lui. Et je voudrais vous dire une chose. Qu'elle m'a beaucoup, je me suis beaucoup posé, mais je vous en prie, vous allez me donner quelques temps, vous allez bien écouter ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire là, c'est l'Aïlou Nishmat, mon grand-père Abéhim Pito, que ça là, c'est cette semaine. Lorsque vous ouvrez il y a un pasouk qui dit comme ça. Ala Elokim betorah, Hashem bekol shofar. Alors écoutez le middash ce qu'il dit. Bien dans le tour, c'est rapporté dans le tour, la première truc de Halachot Rosh Hashanah, il dit là-bas que la raison pourquoi on fait les istihot chaque matin, parce que les bénis Israël, lorsqu'ils ont vu Moshe Rabbeinu monter au ciel pour apporter la Torah, il s'est passé que chaque matin, pour ne pas qu'ils se trompent, pour ne pas qu'ils font le hegel, chaque matin, ils passent avec le chauffard et ils font le chauffard. Ça veut dire, on compte les jours avec le chauffard. Ça veut dire, il ne faut pas qu'on se trompe. Chaque matin, le chauffard, il passe. Et les gens, ils comptent. 1, 2, 3, 4. Il fallait compter 40 jours. Pour ne pas qu'on se trompe, il y avait le chauffard chaque matin. Très bien. Et le jour, et c'est écrit comme ça. Ala Elokim Bitorah. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est mit'aleh. Lorsqu'il voit Am Yisraël mithazek, Akadosh Baruch Hu, il est mit'aleh. Et je me suis posé une question. Pourquoi il y a une idée de dire que Hachem il est yored? Pourquoi Hachem il tombe? Nous on tombe. C'est quoi Ala Elokim Bitorah? Rabbi Yehuda Mechlevkovitch, il explique, il dit que Hachem il monte. Lorsque nous on monte, Hachem il monte. Pourquoi Hachem il descend? Moi je descends. Hachem il monte. Lorsque moi je monte, Hachem il monte. C'est quoi? Ala Elokim Bitorah. Le Akadosh Baruch Hu il entend. Il voit les bénis Israël que chaque jour ils sont le chauffard mitazkim. Alors Akadosh Baruch Hu il monte avec nous. C'est-à-dire qu'à Botel, d'après le tour, que si on sent le chauffard pendant le mois d'Elul, c'est pour se rappeler les Juifs qui sonnaient chaque matin. Chaque matin, ils sonnaient jusqu'à Kippour. Ils ont calculé 40 jours jusqu'à que Moshe Rabbeinu est descendu avec l'étape de la loi. Vite, je vous pose des questions.
Vous pouvez imaginer les Israël faire le Hegel encore une fois. Ils ont fait le Hegel une fois. Ils ont été punis. D'après le tour, pourquoi ils faisaient le chauffard chaque jour? Pour ne pas qu'ils font le Hegel. Comment ils vont faire le Hegel? Est-ce que quelqu'un qui est brûlé par le feu, il a peur du feu? Il s'éloigne du feu. Donc on a deux questions. Pourquoi le chauffard? Parce que pour rappeler les Juifs, chaque jour on calculait les jours par rapport aux sonneries du chauffard. Dès que chaque matin ils entendent le chauffard, 1, 2, 3, 4, jusqu'au jour de Kippour, c'était le 40e jour, encore 40. 40, et ils voient Moshe descendre. Et tout ça pourquoi? De peur qu'ils font le Hegel, de peur qu'ils font le Vaudor. Quel Vaudor? Ça, ils ont déjà fait les Vaudor, ils ont été punis. Quoi? Ils vont le refaire encore? Et c'est quoi Hachem? Il monte lorsque nous on monte. Pourquoi Hachem? Il y a monter chez Hachem, il y a au descendre chez Hachem, Hassi Shalom. Alors je vais vous raconter une belle histoire qui m'a raconté un rabbin, Rav Shriki. Lorsque j'étais au Canada. Il a raconté à quelqu'un et ce que quelqu'un me l'a raconté. C'est une belle histoire. Il raconte qu'une fois, ça s'est passé à Essaouira. Il raconte qu'une fois, Rabbi Haim Pido Alav Shalom, c'est bientôt Saïloula, il se promenait, il y a un masse d'argent, il mangeait pour les pauvres. Et voilà, Rabbi Haim Pido, il entend des cris. Des cris. Il entend des cris. Une femme qui crie. Alors Rabbi Haim Pido lui demande ce qui se passe. Il lui dit, je ne sais pas, on va aller voir. Alors vite, ils descendent, ils disent, il y a une femme qui est en train d'accoucher, la pauvre, et elle a des problèmes, elle a beaucoup de contractions. Là, vous savez, à l'époque, chez Mishmor, c'est pas, il n'y a pas de technique qu'il y a aujourd'hui. Bon, alors, appelez-moi le mari. Et le mari descend. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ma femme, elle ne veut pas coucher. La sage-femme, elle est à la maison, elle ne veut pas. Pourquoi elle ne veut pas? Parce que chaque année, elle perd un enfant. Au moment qu'elle accouche, le bébé, il sort mort. Donc, elle sait qu'elle va accoucher un bébé mort. Alors, Béhépitou lui dit, mais elle va mourir. Elle est le bébé. Mais elle ne veut pas. Béhépitou Alav Shalom, il réfléchit, il prend sa ceinture, il la donne au mari, il dit, tiens, tu donnes ça, tiens, tu montes, tu la mets autour, tu vends de ta femme, elle va accoucher, le bébé va être en bonne santé, tu l'appelles Haïm, il y vivra 68 ans. Il faut, les Gdolim, c'est comme ça. Hein. Alors, je vois le monsieur, ce Rav Shriki, je le connais, il habite à Arnov. Vous le connaissez tous. Il a comment ça s'appelle, un Beth Midrash Ramhal à Arnov. C'est lui qui a raconté cette histoire à ce monsieur-là qui me l'a raconté. Finalement, elle a couché un garçon. Ils l'ont appelé Haïm. Il a vécu 68 ans. Alors, ce Rav Shriki dit, ah ben c'est mon grand-père. C'est-à-dire que c'est son grand-père, ce Haïm-là. Il raconte l'histoire de son grand-père. Alors, j'ai entendu cette histoire. À quoi je pense? Je pense que les tzadikim, leur pouvoir à eux, c'est justement de mettre Hakadosh Baruch Hu à son niveau. Pas Hakadosh Baruch Hu lorsque Hashochin Imam Betortum Otam. Hakadosh Baruch Hu, il habite avec nous à Paris. Qu'est-ce qu'il a à faire Hachem à Paris? Qu'est-ce qu'il a à faire Hachem? Il y a un homme qui va avec une femme mariée, elle tombe enceinte, c'est un mamzer. Et Hakadosh Baruch Hu, il est obligé de lui donner une neshama à ce mamzer. Est-ce que ce n'est pas un déshonneur pour Hachem qui doit mettre de sa propre lumière dans ce bébé-là? Hakadosh Baruch Hu, et moi, lorsque nous on souffre, il souffre avec nous. On est en exil, il est avec nous. Donc, quelque part, Hakadosh Baruch Hu, il est obligé d'être avec nous là où on est. Donc, Hakadosh Baruch Hu, lorsque nous on tombe, il tombe avec nous. Mais lorsqu'on monte, Allah Elohim Betroa, lorsqu'on monte, il monte. Et il va nous dire merci. Et David, et Hanania, et comment tu t'appelles?
Naftali. Et Naftali. Yoni. Michael. Merci à Kadosh. Akadosh vous dit merci. Merci de m'avoir monté. Comment Hachem me dit merci. Vous savez, à Smelania, il y a un en Israël qui vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, merci beaucoup. Grâce à toi, j'ai fait teshuva. Il y avait une belle barbe. Une belle, 10 fois plus la mienne. Très belle barbe, grande de taille. Il fait 2-3 fois moi. Et sa femme avec qui sous le roche. Les enfants, merci, voilà. Je le vois. Je dis, mon fils, c'est à moi de te dire merci que tu m'as écouté. C'est pas à toi de me dire merci. Tu aurais pu ne pas m'écouter. Alors toi, tu m'as écouté, mais c'est moi. Je me suis levé et je me suis raccroché sur lui pour l'embrasser sa tête et pour l'encourager. Parce qu'il me dit merci. Quel merci? C'est à moi de dire merci qu'il m'a écouté. Lorsqu'on suit à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il nous dit merci. Parce que c'est Hachem qu'on est dans un monde pourri. On est dans un monde de Sahara. Et c'est dur, on est dans un monde qui devient de plus en plus dur. Il devient encore pourri. Et nous, on est là, on est à la yeshiva. Regardez en Israël, les Bahou Yeshiva. Combien là-bas, il y a des bureaux qui les tentent avec de l'argent. Allez, venez travailler. On vous donne 10 000 shekels. 10 000 shekels, 5 000 shekels, avec 2 heures par jour. Les tenter pour les faire quitter, pour leur faire goûter d'argent. Et eux qui s'y font, plein chaleur, sans clim, de manger pas aussi extra qu'ils peuvent manger. Ils laissent tout, ils sont à la yeshiva. Mais Hachem, il est heureux. Mais Akadosh Baruch Hu, il est super content. Mais vous ne pouvez pas imaginer la joie qu'il a Akadosh Baruch Hu de voir ces Bahou Yeshiva. Allah Elokim B'Torah. Justement, Rabota, écoutez très bien. Je vais terminer avec ça. Tout à l'heure, on a posé une belle question. Quelle question on a posée? Est-ce que Shaïr que les Juifs ils vont faire le Hegel? Est-ce qu'ils vont faire le veau d'or? Ça, ils ont fait le veau d'or il y a quelques mois. Ils ont été punis. À tel point que chaque jour, ils vont calculer, ils vont compter les jours, comme Moshe Rabbeinu, il est dans le mont Sinaï, pour qu'ils ne font pas le Hegel. Alors, pour ne pas qu'ils font le Hegel, pour ne pas que le Satan les trompe, chaque jour, ils vont sonner le chauffard. C'est dur. Un enfant qui est brûlé par le feu ne va plus approcher au feu. Eh bien, Rabotai, c'est une erreur de croire ce que je suis en train de vous dire. Parce que le Tzara, lorsqu'il a vu que Moshe il est remonté pour apporter la Torah, il va essayer encore. Qu'est-ce que tu essayes? Tu crois qu'on fait le Hegel? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas chez le Satan, chez le Tzara, il ne prend pas de risque. Il sait que je vais essayer et je vais perdre. Eh bien, je vais essayer. Nous, le Tzara, il sait qu'un jour on va mourir. Lui, il sait qu'il ne va jamais mourir. Il reste vivant. Il a tout le temps. Nous peut-être, on n'a pas le temps. Lui, il a le temps. Pas justement Rabotai. C'est la raison pourquoi ils ont compris les Juifs, à Israël de l'époque, ils ont commencé à calculer chaque jour. Et chaque jour, ils calculent 1, 2, 3, 4. Et chaque jour qu'ils sonnaient le chauffard, Allah Elokim B'Torah. Chaque jour que Hachem, il voit que les Juifs ils se renforcent, lui aussi se renforce avec eux. Il leur donne encore des kohot et des kohot pour supporter les... Rabotai, ici Hachem, il voit qu'on fait des efforts. Il nous aide. Mais si Hachem, il voit qu'on ne fait pas des efforts, pourquoi voulez-vous qu'il vous aide? Et sur ce Rabotai, j'ai répondu une grande question que j'ai posée Shabbat à Ashdod. Une grande question. Il y a un passouk qui dit, je l'ai écrit, il y a un passouk qui dit, Velo natan Hashem lachem lev lada'at ve'enaim li'ot ve'uznaim lishmoa ad hayom hazeh. C'est un passouk terrible. Moshe Rabbeinu dit à Bnei Israël, Hachem, il ne vous a pas donné, pendant ces 40 ans-là, il ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour écouter, jusqu'à aujourd'hui. Alors, je me suis posé une question. Ah, pourquoi Matbea.
Si Akash Baruch Hu, tu ne m'as pas aidé pour être un bon juif, tu ne m'as pas éclairé, on dit chaque jour, Hachem, tu ne m'as pas éclairé mes yeux. C'est ta faute, Akash Baruch Hu. Quand Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, Attends, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Tu nous dis, Moshe, que tu nous as pas donné à comprendre. Hachem ne nous a pas donné à comprendre, il ne nous a pas donné à voir. C'est quoi ça? Alors, c'est pas notre faute. La réponse à Botaï, elle est Hachem, il ne donne pas à ceux qui savent. Hachem, il ne montre pas à ceux qui savent. Am Israël, ils étaient dans le désert. Ils ont vu les miracles en Égypte. Ils ont vu des Nissim. Anan et Kavod. Ils voient le Bér, le puits d'eau qui marche avec eux. Pendant 40 ans, il y a la manne qui descend. Ils sont protégés. Ils voient les vêtements qu'ils ont portés pendant 40 ans. Ils ne sont pas salis. Ils n'ont pas transpiré. Ils sentaient bon. Les chaussures qui n'ont pas été déchirées. Tous ces miracles-là qu'ils voient. Qu'est-ce que tu veux que le bon Dieu leur montre encore plus? Hachem, il ouvre les yeux à celui qui ne sait pas. Celui qui demande. Il ne sait pas le pauvre. Comme tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vient chez moi. Il dit, Rabbi David, j'ai écouté un shiur et je ne sais pas quoi faire. Comment je peux faire tes chouvas? Dis-moi, je le vois avec une tmimout, sa femme. J'ai mon fils. Je commence à lui dire, il faut aller doucement. Voilà ce qu'il faut faire. Il ne sait pas le pauvre. Donc, à nous de l'aider pour comprendre. Mais imaginez-vous, Rabotaï, un rave qui connaît tout le tour Shulchan Aruch, il connaît Orachaim, il connaît tous les livres, il connaît tout avec une barbe, il connaît toute la Torah. Il vient chez moi et me dit, Rabbi David, je donne la parole d'honneur, ça arrive, hein. Je vous donne ma parole d'honneur. Beaucoup des fois, vous savez, je reçois des gens comme ça, des rabbanim même, qui me disent, il me manque, j'ai un problème, j'ai pas de mouna. Ben, mais je vous donne la parole, je vais vous parler ici au Beth Midrash. Ça arrive, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que ça arrive, hein? Ça arrive. Comment? Ça choque. Je regarde. Comment? Mais David, j'ai un problème. J'ai dit, mais tu as écrit un livre de Moussard sur la Torah. Il me dit, je sais, mais j'ai un problème. D'où il vient le problème? C'est pourquoi? Des raïtas. Parce qu'il voit des choses qu'il ne faut pas voir. Il voit des choses qu'il ne faut pas voir. Chez Mishmor. Au départ, vous savez, mettons, il y a des hôtels. Il n'y a pas un hôtel, il n'y a pas une télévision. Du matin au soir, on a des hôtels. Les vacances, des hôtels. En Israël, vous prenez des hôtels. Vous prenez des vacances, c'est des hôtels. Et il y a une télé. Il y a des raïtas. Le tsar est très fort. Tu risques d'allumer. Aujourd'hui, ce n'est même pas la peine la télé. Aujourd'hui, un téléphone. Des raïtas. Tu vois, tu entends. Ça perturbe. Vous savez, Rabotaï, c'est ça, Rabotaï, le problème. Le problème, quand je vais au Chou, Moshe Rabbeinu, il dit au Bnei Israël, Hachem, Velo Natan Lachem Hachem Lev, Lehavin. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui va vous donner à comprendre? Vous avez vu, vous comprenez déjà. Vous êtes adulte, un enfant. On lui explique, mais pas un adulte qui connaît tout, on ne lui explique pas. Alors Moshe Rabbeinu leur dit, d'ailleurs maintenant, il leur dit, Moshe Rabbeinu, je suis super content de vous. Parce que maintenant, vous-même, vous cherchez la Torah, Rachi sur place, si vous avez le temps, vous avez Rachi. Il dit Rachi là-bas, que Moshe Rabbeinu leur dit, au départ, Moshe Rabbeinu a écrit un Sefer Torah chez Vit Levi. Et toi, Missa, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, qu'est-ce que tu as fait? Tu as écrit Erika chez Vit Levi? Et nous? Et chez Reuven? Et Shimon? Et Yehuda? Et Issachar? Alors, demain, chez Vit Levi, ils vont dire, la Torah est à nous. Alors, et nous? Ici, demain, on va être Mépalpel. Ici, demain, on n'est pas d'accord sur un Psakalacha de Lévi, parce qu'on a des raisons qui se sont trompées. Alors quoi? On va être comme des hmers, comme des ânes, à accepter tout. Non, attends, nous aussi, on a le droit de la Torah. Moshe Rabbeinu était content. Il a dit, je suis heureux. Ah, alors là, vous êtes super. Depuis 40 ans, vous n'avez pas parlé comme ça. Là, ce que vous demandez à Kadosh Baruch Hu, il va vous donner.
Ici, Rabotai, on vient à Rosh Hashanah, on dit Hachem, eh ben Hachem, pardonne-moi. Pardon pour tout ce que j'ai fait. Pardon sur quoi? C'est comme ça que tu viens demander à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, pardon. Il faut qu'il y ait un pardon, il faut une préparation. Il faut. Attends, alors là, Kadosh Baruch Hu, il va même pas t'ouvrir la tête. Mais si Hachem, il voit que tu fais une bonne prière, il voit Kadosh Baruch Hu, mais tu veux faire tes shuvas, tu sais qu'il s'est fait Kadosh Baruch Hu. On dit Haniglot, Anistarot Hachem Elokeinu. Les secrets, c'est Hachem qui le connaît. Et les niglot, ce qui est dévoilé, on les connaît. Mais moi, David Pinto, je viens chez Akadosh Baruch Hu, je fais tes shuvas. Je fais tes shuvas sur les choses que je me rappelle ce que j'ai fait. Mais il y a des nistarot. Il y a des choses que j'ai dû faire, que j'ai oubliées. Alors, si Akadosh Baruch Hu, il voit que je fais une bonne teshuva, et il voit Akadosh Baruch Hu, Behemet, je regrette, alors que il va me rappeler les nistarot. Mais si Hachem voit que même sur les niglotes, sur les péchés dévoilés, je m'en fous, je fais rien du tout, alors qu'Al Bahomé qui ne va pas me faire dévoiler les secrets, les fautes que j'ai fait en privé, que personne ne sait, comment se le sait. Rabotai Akulpanim, c'est ça Rabotai. Chacun de vous, Hachem, qui sache Rabotai que après 120 ans, il faut savoir qu'on ne peut pas dire à Kadosh Baruch Hu, je ne savais pas. On risque de dire à Kadosh Baruch Hu, mais Hachem, combien de fois j'ai demandé, on a prié chaque jour, ouvre nos yeux pour t'aimer, et tu ne l'as pas fait. Kadosh Baruch Hu va te dire, est-ce que vraiment tu l'as demandé? Est-ce que tu as fait un effort? C'est simple, tu parles avec la bouche. Il y a quelqu'un à Rabotai que... Je ne vous dis pas de nom, hein. Chaque fois il m'invite. Chaque fois il m'invite. Cette fois-ci il est devenu très riche. Et dans ma tête je me suis dit, les affaires qu'il a fait cette année, ils vont faire d'eux qu'il ne va pas m'inviter. Parce que comment je sais? Parce que j'ai vu qu'il m'appelle plus comme avant. Et dans ma tête, je me suis dit, je l'appelle. Et je l'appelle, une fois, deux fois, trois fois, il ne répond pas. Après, il a un problème, c'est lui qui m'appelle, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Il me laisse des messages, je ne réponds pas. Après, je vois dans les journaux qu'il remonte. Je l'appelle. Il ne me répond pas. Et je le rappelle encore, il me répond pas. Et voilà, quelques semaines plus tard, il commence à retomber, c'est lui qui m'appelle. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Et on joue comme ça. Jusqu'à maintenant, on joue ce cache-cache. Lui, il monte. Je l'appelle, il ne me répond pas. Il tombe, il m'appelle, je ne le réponds pas. Et dans ma tête, à quoi je pense? Je pense exactement ça, ce qu'on fait avec le bon Dieu. Lorsqu'on est loin de lui, c'est lui qui veut se rapprocher de nous parce qu'il a de la peine pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? On ne le répond pas. On ne le répond pas parce que tout va bien chez nous. Et voilà, on a des problèmes. On l'appelle. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, moi aussi, je ne vous réponds pas. Alors, quand est-ce? Il faut qu'un de nous, il doit s'écraser. Alors, ce n'est pas Hachem s'écrase, Hachem Shalom. Déjà, il s'écrase en nous donnant la vie. Ça suffit déjà. On ne peut pas lui demander plus. Déjà, il nous maintient vivants. On ne peut pas lui demander plus. On ne peut pas lui demander plus. À nous vraiment de s'écraser. Et lorsqu'on voit qu'on réussit, on continue à s'écraser. Là, il va nous répondre. C'est ça, Rabotai, Elul. Elul, Rabotai, c'est de s'approcher, d'arriver vers Akadosh Baruch Hu. Va'ani avo berov hazecha, ishtahavé la kodshecha. Va'ani avo. David Amelech, il dit, moi je viens. David, qui est roi?
je viens, je m'incline devant toi, Akadosh Baruch Hu. Non seulement je m'incline, mais je me prosterne. Vous imaginez qu'ici David Amelech, le roi David, comment il parle? Va'ani avo bero hazecha. Quelle chance j'ai, Hachem, que tu m'acceptes. C'est même pas la peine. Quelle chance j'ai que tu m'acceptes. Va'ani avo bero. Quelle miséricorde tu as avec nous de nous avoir, qu'on s'approche vers toi. Rabotaï, voilà, Hachem, que chacun de vous se renforce, que chacun de vous, Rabotaï, prend les choses en main, priez bien, préparez-vous bien, des choses Ben Adam el-Habero, des choses Ben Adam el-Makom, et n'oubliez pas une chose, quand Akadosh Baruch Hu, ses mains sont grandes ouvertes, mais c'est le meilleur moment, c'est maintenant. Maintenant, c'est vraiment le moment, c'est vraiment le moment extraordinaire que Akadosh Baruch Hu, il est à côté, on est à côté, et je termine, hein, j'ai un sentiment que le mois d'Elul, selon comment on se prépare le mois d'Elul, on approche Hachem plus à côté de nous. Comme que les journées, on arrive vers les 40 jours, vers Kippour, on est combien maintenant? 24? Combien on est maintenant? Mois d'Elul. On est 21 jours. Donc, 21 jours, ils sont passés. Donc maintenant, on approche. Et chaque jour qu'on approche, Ani Lidoudi, Bedoudili. C'est-à-dire, on va arriver vers Hachem, à Rosh Hashanah, qui va dire à Akadosh Baruch Hu, voilà, je suis pour vous. Mais il sera encore plus pour nous le jour de Kippour. Ani Lidoudi, Bedoudili, c'est les dernières lettres, c'est Yud, 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 Yud. Il y a 4 Yud, c'est 40 jours. C'est les 40 jours de Elul jusqu'à Kippour. Il y a Elul et il y a jusqu'à Kippour. Ça veut dire que c'est une préparation de sentir à Akadosh Baruch Hu un peu plus, comme Rabbi Eliyahu Lopi alav shalom, qui demandait à Akadosh Baruch Hu, Hachem, encore donne-moi le zchut de vivre jusqu'à l'année prochaine, Elul, jusqu'à l'année prochaine, Rosh Hashanah et Kippour. Ces jours-là, on sent Hachem plus et plus et plus. Donc, à Botaï, Be'at Hachem, qu'on aura tous les zchut. Be'at Hachem, je penserai à vous, au Maroc, et puis zchut Torah Kedusha, et Rabbi Hilki, alav shalom, que son zchut soit avec vous, Keneratson, et que je vous donne bracha be'atzlacha. Vous allez vous lever. On va faire un mizmor de Tehillim. Il y a une Kalla, la pauvre, elle devait se marier cette semaine. Elle est entre la vie et la mort. Elle a fait un accident grave. Elle est entre la vie et la mort. Batnitsa, j'ai oublié le nom, mais Akadosh Baruch Hu, c'est de quoi je parle. Shir Amalot, Esaïna Elearim, Aïn Abo Ezri. Ezri, Mem Adonai, Ose Shamem Va'aretz. Al yitel amot raglecha, al yanum shomrecha. לא ינום ולישן שומר ישראל אדוני שומרך אדוני צילך על יד ימיניך יומם השמש תיאקקה וירח בלילה אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Il m'a appelé son Hatan la semaine dernière. Il m'a dit, Rabbi David, lui il étudie à la Yeshiva de Mir. Il m'a dit que je vais faire, je retourne pas, je n'arrive pas à vivre. Et la mère de la Kala, elle prend le téléphone et me dit, Rabbi David, une bracha pour qu'elle rentre à Sahupa Bi'ito Bizmano. Ça veut dire ce soir.
Elle est entre la vie et la mort. Regardez sa mère, l'aïmouna de la mère. Elle sait. Et c'est ça la conviction. La conviction, il faut avoir l'aïmouna que, oui, être Hachem, pourquoi? Oui, il peut y avoir des miracles. Bon, jusqu'à maintenant, malheureusement, il est toujours malade. J'ai conseillé à son hatan d'aller à l'échiva étudier. Je lui dis, mais c'est dur pour moi d'étudier. Je dis, je sais, mais c'est pas en perdant ton temps à côté d'elle que tu vas la ramener. Peut-être il faut aller étudier, peut-être il fallait prier un peu plus. C'est ça qui va l'aider. Mais par contre, à Botaï, un autre avrer, qu'il a fait un accident, en allant acheter une pizza, le pauvre, avec son fils, à Ashdod, il y a 2 semaines. Il était renversé. Il fallait voir la voiture. Et la voiture l'a renversé. Et avec sa tête, il a cassé le pare-brise. Et son fils qu'il a eu après 12 ans qu'il n'a pas eu d'enfant, Baruch Hashem, il est sorti du danger son fils, Baruch Hashem. Mais lui, Hashem Ishmor, jusqu'à Baruch Hashem, cette semaine, il a ouvert un peu ses yeux. La Torah. C'est ça, Rabotaï. C'est pour ça, Rabotaï, on ne peut pas savoir. Aucun de nous ne sait ce qui peut arriver. C'est la raison pourquoi chacun de nous doit se renforcer, prier. Parce que personne ici ne sait. On ne sait pas. On sait, les jours passent et on ne sait pas. On ne peut pas savoir. On est comme, on ne sait pas. Personne ne peut savoir. On ne saura jamais. Donc, une seule chose, on sait que lorsqu'on est attaché à la Torah, à Kulpanim, Baruch Hashem, il faut déjà avec la Torah, voilà ce qui est arrivé. Et alors, sans la Torah, où on peut arriver? Alors, Abou Tabaït Hashem, qu'on soit mitchazek, Yamim, Noraim, ils approchent, Tabaït Hashem, on soit mitchazek, Hashamaim, Kol Teroat, Ala Elokim Bitroa. Bitroa, c'est les lettres Torah, Bet Torah. Torah Shibirtav, Torah Be'alpi. Ala Elokim Bitroa. Teroa, c'est Torah, Bet Aïn. Aïn, c'est la Torah. On peut l'expliquer de 70 façons. Et Bet, c'est Torah Shibirtav, Torah Be'alpi. Ça veut dire, Abotai, Akash Baruch, il est mitchazek, il monte avec nous lorsqu'on prend sur nous l'étude de la Torah. Lorsqu'on s'engage à étudier la Torah, c'est ça qui fait, qui annule les Gezerot. Donc, Abotai, je vous souhaite à vous tous une bonne semaine. Kishana Tova, Tikatibu Thatemo, El Haïm Tum Shalom, Tashuk Kadesh, Makrat Sahaba, Tashuk. الهرب نبيت بيتو لولا لسيتو الهرب نبيت بنتو نوضو يا العيالات صغرتو